Et dans l'interview d'Investissement Conseil, on va parler obligations. Je suis avec Emmanuel Duchet. Emmanuel, bonjour. Bonjour Frédéric. Emmanuel, vous êtes le président et le fondateur d'Eligest. Vous êtes un des spécialistes français de l'ISR. Vous venez régulièrement nous parler de fonds. Vous passez au travers du crible ISR. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un fonds obligataire, le MAM taux variable. C'est quoi ce fonds ? Alors, MAM comme Mescart Asset Management, taux variable. Ce fonds, je voulais présenter parce que je l'appelle un peu le dernier des Mohicans. Oui. Après 40 ans de baisse des taux, les taux variables, en fait, si vous voulez, ça fait l'inverse d'une obligation à taux fixe. Il y a quand les taux montent, censément, ça monte, et quand les taux baissent, ça baisse. Les obligations à taux fixe, c'est exactement l'inverse. Et donc, ce fonds, pour moi, est un moyen de bien résister au krach obligataire actuel si on se projette à 3 ans. Ce que je vois, c'est que je pense que dans 3 ans, les taux seront en tout cas pas plus bas qu'aujourd'hui, voire un peu plus haut. Et dans ces cas-là, il vaut mieux être du bon côté du manche. D'accord. On vous connaît quand même, Emmanuel, parce que vous passez au crible la dimension ISR des fonds. Donc, vous dites, en termes de stratégie financière, ça a du sens. En termes de placement ISR, est-ce que ce fonds a du sens ? Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce fonds ? Bon, déjà, au-delà de la partie financière. Il y a une vieille tradition chez Mescart, bon, maintenant qui a été racheté par Hamilton, mais ça va pas changer, d'ISR. C'est-à-dire que leur premier fonds ISR, ils l'ont créé en 1983, pour un couvent pour des bonnes sœurs. Voilà. Donc ils ont une vieille tradition, ils ont beaucoup de fonds ISR, ils ont des fonds de partage, donc ils partagent une partie des plus-values ou des bénéfices ou des dividendes avec de la philanthropie, quoi, des associations, etc., etc. Donc il y a une vieille tradition chez Mescart qui pour moi fait partie des 5 ou 6 meilleurs en ISR, en fonds ISR. Oui, parce que c'est vrai qu'on reçoit régulièrement des maisons qui, la main sur le cœur, nous disent on fait de l'ISR, mais qui se sont découverts une vocation ISR depuis 2 ou 3 ans. Et là, on a une maison... Oui, bon, il y a des récents qui sont bons aussi, mais disons que je les suis depuis longtemps, Mescart, et ils font vraiment des belles choses. Sur ce qui concerne ce fonds, je vous cache pas que avant de l'analyser, j'étais un peu inquiet parce que 70% des émetteurs d'obligations à taux variable sont des banques qui, en règle générale, n'ont pas des très bonnes notes chez moi, notamment parce qu'elles ont des controverses élevées. Ouais. Et là, ils ont eu la sagesse, entre guillemets, de mettre que 42% de banques dans d'émissions bancaires dans ce... Le reste, c'est quoi ? Sans grande controverse. Des assureurs, à peu près à hauteur de 15%. Donc, vous avez du AXA, vous avez du Aegon, vous avez, Allianz, etc. Et le reste, des sociétés industrielles, parfois cotées, familiales, etc., comme Verisure, qui fait des alarmes. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Allez. Vepa, Hygiene Produkte, société allemande qui fait du papier hygiénique. 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Effectivement, il y a comme ça des entreprises qui ne sont pas sur les radars, mais qui représentent une force de frappe économique importante. Et donc là, on a un portefeuille diversifié avec des entreprises qui sont peu prises, vous disiez, dans les polémiques. C'est ça qu'on n'aime pas. Quand on commence à avoir des doutes sur les entreprises, c'est ça ? Il y a le célèbre exemple d'Orpea, et Corian était pas loin. Donc, il est certain qu'aujourd'hui, la bourse, si vous voulez, ne pardonne pas comme il y a 20 ou 25 ans les polémiques. Pas du tout pareil. Ça a bien changé. Donc, je surveille de près les controverses. Là, si vous voulez, il y a 4% de controverses graves qui sont parmi les banques. C'est très en dessous de mes moyennes. Enfin, et il y a moins de controverses importantes. Et puis, il y a 42% de sociétés là-dedans qui sont dans des activités qui sont utiles au bien commun. Donc l'alimentation, le logement, se nourrir, se loger, etc. Et ou qui participent au bien commun. Ce qui est un peu au-dessus de ma moyenne. Donc sur le plan, il a eu 14 sur 20 ce fonds, donc c'est bien. Eh ben, est-ce qu'on peut parler argent ? Est-ce qu'on peut parler performance ? Parce que je ne vais pas dire que vous nous vendez du rêve, mais là effectivement jusqu'à présent, on se dit c'est des gens qui ont un track record, il y a une tradition, il y a une expertise, ça délivre. Est-ce que les résultats sont au rendez-vous ? Bon, alors là, il faut appeler un chat un chat. Là, ce que nous vivons, c'est un krach obligataire qui entraîne dans sa chute les krachs des actions, etc. Mais c'est un krach obligataire, un peu comme on a vu en 1994. Il faut savoir que je regardais justement les performances de ce fonds par rapport à la moyenne de sa catégorie. Mais la moyenne de sa catégorie, comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus d'obligations à taux variable, il n'y a plus de fonds obligataires à taux variable. Sur 8 ans, la moyenne de la catégorie obligations à taux fixe européenne, c'est plus 0, plus 0,40. Donc ils ont perdu depuis le début de l'année
entre moins 10 et moins 15 suivant les fonds, tout ce qu'ils ont gagné en 7 ans. D'accord. Alors, sur la même période, le fonds même taux variable fait 11,21. D'accord. C'est pas la mer à boire, mais il est positif. Bah. Depuis le début de l'année, il est négatif. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ? Parce que si les taux montent, normalement, il devrait suivre le mouvement. Mais j'ai envie de vous dire par sympathie, parce que quand vous avez du AXA qui perd 20%, quand vous avez du Allianz qui perd 20%, et autres, les obligations AXA, elles perdent 20%, mais par sympathie, entre guillemets, il y a ce qu'on appelle des écarts, des spreads qui se mettent en place. Et puis il y a une suspicion des investisseurs à l'égard de l'action. Et puis il n'y a pas d'obligation d'État là-dedans. Oui. C'est que voilà. Mais si on se projette à 3-4 ans, pour répondre une deuxième fois à votre question, pourquoi j'ai choisi ce fonds ? Parce que je pense que c'est un bon moment aussi. D'accord. C'est un bon moment parce que je ne vois pas les taux rebaisser. Là, ils ont baissé un peu, mais si je me projette à 3-5 ans, je pense que c'est un bon véhicule de fonds de portefeuille. OK. C'était le MAM, taux variable avec Emmanuel Duchet. Emmanuel, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.